Salut Vapeur Arrache de retour ce soir pour une petite review rapide jeudi 17 juillet 21h15. Je profite d'une amélioration de mon airflow grâce aux antibiotiques pour vous présenter quelques petites nouveautés de chez nos amis français de Frenchy Fog que j'ai reçu maintenant depuis une petite semaine. On va passer tout de suite en gros plan, je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Donc, quelques petites choses à vous montrer. Par contre, on va commencer dans l'ordre. On va commencer par le Truer, The Truer, le Carto Puncher par Frenchy Fog, surnommé The Truer. Alors j'ai sacrifié, ou pas d'ailleurs, je pourrais le réutiliser, un carto, même si c'est un slotted c'est pas grave. Donc les punchers, éternel problème des punchers chinois de mauvaise qualité, qui percent pas génial. De ce style là. Ils nous ont sorti une pièce assez hallucinante de stainless steel 303 avec des vis de perforation en acier trempé de grade 10.9. alors moi ça me dit rien hein. Mais bon voilà, des pointes qui ont subi une opération de brunissage pour accentuer la dureté. Donc livré avec une grosse clé Allen que voici, une clé Allen de je sais pas 5 peut-être. J'en sais rien. Clé Allen de 2.5 mm. Sérieux, 2.5 mm, ok. Donc voilà, une espèce de pièce comme ça avec plein de trous partout. Comment ça marche? Eh bien, il y a le gros trou ici pour passer son carto. Il y a ce trou là d'un seul côté pour viser, ou voilà, éventuellement viser, oui, je pense. Et les deux trous de chaque côté pour y mettre ces petites pointes. On voit que le brunissage est déjà parti, j'ai pas mal punché avec. J'ai fait pas mal de punchage de dingue. Première chose, je trouve que la tolérance au niveau du carto, elle est un peu... On voit qu'il est pas bien maintenu comme dans les autres. Alors il y a sûrement une raison à ça. J'aurais dû leur poser la question. Dans celui que j'avais moi, il y a une tolérance, ouais, il y a une petite tolérance aussi, ceci dit, moins importante, enfin peu importe. Enfin si, peut-être, importe, on va voir ça. Donc ce trou là permet de viser, imaginons moi qui fais des trous partout, je veux ma slot là, et puis je veux des trous de chaque côté. Alors ce qui est super, c'est qu'avec ça on va avoir des trous symétriques, sans devoir repositionner le puncher, donc ça me plaît. J'ai essayé de faire tant bien que mal des trous symétriques avant, mais c'était pas toujours évident. Donc on vient placer ces pointes
ces vis de perforation en place, pas trop serré pour l'instant, de chaque côté. Le coup de la clé Allen c'est sympa, mais je trouve, moi, à tout titre personnel, que ça aurait été sympa d'avoir des vis à écrou, quoi, comme ça tout était déjà en place direct et on pouvait percer les deux côtés en même temps. Ici, bon, le choix de la clé Allen, sûrement une raison à cela aussi. Donc voilà, là le carreau est plus ou moins bien maintenu, même si je suis pas serré. On essaye de faire quelque chose d'équitable. Voilà, le carreau bouge plus, j'ai ma fente dans le viseur, donc je sais que je suis bien dans l'axe, etc. Après, je choisis ma hauteur. Alors, je vais faire plusieurs trous. Je vais en faire un en bas de la slot. Donc, je mets ma slot bien. Je vais y arriver. Bien au centre du viseur. À peu près, hein, allez. Peaufinons ça bien au centre. Et puis, bah, je vais venir, alors quel que soit le côté de la clé, ça n'a pas grande importance. Là, je suis bien en contact. L'autre côté, je me mets bien en contact. Sans forcer. Ok. Combien de tours? Je vais couper la zig pour faire écouter le ploc. Donc, je suis là face à moi. Je vais faire un tour, 2 tours, 3 tours. On voit que j'ai eu mon ploc. Allez, on va faire 3 tours de l'autre côté. Un bon ploc, donc c'est un perçage assez... alors là, la clé est vers le bas. 1, 2, 3. Là, j'ai pas de ploc. Ah, 3,5. J'ai un ploc. Donc en gros, on a un ploc vers 3,5. 3, 3,5. Bon, mon carreau a un peu bougé, tant pis. Qu'est-ce que ça donne si on s'arrête au ploc? Bon, ça va être un peu laborieux de montrer tout ça, mais c'est pas grave, c'est intéressant. On a l'habitude. Donc, avec un ploc, on a vraiment un tout petit trou pour les jus liquides assez fluides, 80-20 par exemple, avec une déformation relativement faible. On voit. Bon, il y a toujours une petite déformation. Je pense que les pointes auraient pu être un poil plus fines. Après, qui dit pointe plus fine dit devoir percer beaucoup plus loin pour faire un gros trou. Donc, je pense qu'il faut trouver le compromis. C'est peut-être pas toujours évident. Alors, est-ce que je vais... Non, je vais garder ces petits trous-là. Et puis, je vais en refaire un peu plus haut. Je vais en refaire 2 un peu plus haut. En allant plus loin que le ploc. Je positionne mon truc. Ok, je suis à peu près maintenu. Allez, on y va. Un tour, 2 tours, 3 tours, ploc, 3 tours. Je vais faire 4 tours, 5 tours. On va faire les mêmes des deux côtés ou pas? Je sais pas, on va voir. 1, 2, 3, petit 3 là, 4, 5, 6, faisons 6, donc j'ai 5 et 6, j'ai 6 à droite de la slot, 5 à gauche de la slot. Qu'est-ce que ça donne? J'ai dit 5, voilà. Donc, le petit trou du bas, on avait fait 3 tours, on s'était arrêté au ploc. Je vais attendre la mise au point. Je risque de l'attendre longtemps, on dirait. Ok. Désolé. Alors, on a le petit trou au ploc en bas. On a au-dessus le trou à 5 tours. Donc on voit, bon, j'ai pas le compas dans l'œil absolu, mais il est au moins 1,5 fois plus gros
voire 2 fois plus gros. En face, on a le trou à 3 au bloc ici et le trou à 6 ici, qui commence à être vraiment un bon trou. Donc on voit, c'est efficace, hein. Il précise qu'à chaque nouveau tour, on agrandit le trou de 0,2 mm à chaque tour de clé. Ça veut dire qu'ici, entre 3 et 5, j'ai 2 tours, ça fait 0,4 mm, donc oui, 1 mm de plus. Donc imaginons j'ai 1 mm en bas, j'ai 1 mm et demi en haut. Et donc plus ou moins 2 petits millimètres ici. Donc voilà, plutôt efficace, c'est quand même super sympa de pouvoir faire 2 trous parfaitement symétriques en même temps. Je vais en faire des gros en haut du slot pour voir. Alors le fait qu'il y ait une grande tolérance, ça déforme quand même un peu le carreau. Et puis bon, là j'ai quand même déjà fait 4 trous du même côté, donc forcément ça aplatit un peu le carreau, hein. Et ça, je pense que la solution miracle pour ce genre de choses, je sais pas si elle n'existe pas, mais allez, faisons. J'avais fait 5 et 6, 7 et 8. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. J'avais peut-être serré un peu plus. 4, 5, 6, 7. Et on y va. 1, 2. Ouais, c'est bizarre. 3, 4, 5, 6, 7. Ça commence à être dur. On peut pas en faire plus que 7 a priori. Donc voilà. Pourquoi le bloc à 2 tours? Je ne sais pas. Peut-être qu'à force de faire des trous, la résistance du métal change. Enfin, j'en sais rien. En fonction de la hauteur sur le carreau. On va essayer de pas tout non plus, tout théoriser. Donc je sais plus ce que j'ai fait. J'ai dû faire 7 et 8 ici. Ici j'avais dû faire 3, 5, 7. Donc là on doit être à 2000. Je saurais pas dire, est-ce que je saurais dire? Plus ou moins 2000. Un 2 petits 1000 à 7 tours. On voit que quand même, on voit pas de bosse absolue si je mets mon pouce derrière. On voit que ça reste quand même relativement régulier. Et un beau trou. Donc 7 tours ici et 8 tours ici. Ou l'inverse, je sais plus. Non, je dois être à 8 ici. Donc voilà, on voit qu'à chaque tour on agrandit son trou, on voit la bourre, on voit que la déformation est quand même pas extrêmement... Si je fais un exemple avec ce truc chinois à 8 €, oui, parce que le troueur coûte quand même 24,90 je crois, 2 secondes. Puncher, troueur, 24,90 chez eFumer par exemple. Je pense que c'est les mêmes prix partout. Ouais, la tolérance est intéressante en fait sur le troueur parce que celui-là il rentre même quasiment plus maintenant. Donc c'est vrai qu'il faut une tolérance forcément, sinon on se fait trop chier. Est-ce que je suis dans le bon trou? Non. Donc les œillets c'est pratique. Après le fait que ce soit une allen, ça permet éventuellement, je pense, de racheter plus tard des vis de perçage qui doivent forcément s'abîmer. D'ailleurs j'en ai une des deux qui est un petit peu partie en vrille au bout déjà. 1, 2, 3. Ouais, c'est les demi-tours, on s'en fout de toute façon du nombre de tours. Déjà j'ai pas de bloc tellement... puis c'est super dur les œillets en fait, ça nique les doigts. Donc les allen c'est peut-être pas plus mal finalement. H. Ah la vache. Je peux même pas sortir mon puncher chinois à 10 balles. 2 secondes. Donc bien joué pour la tolérance. Ok. Puncher chinois à grosse pointe évasée. Le trou est propre, hein.
mais on voit que le vase, la déformation est quand même beaucoup plus importante, donc ça veut dire que ça pousse beaucoup plus de métal à l'intérieur. Bon là j'ai fait un trou énorme, à peu près le même qu'ici. On voit que la déformation, c'est pas non plus énorme comme différence, mais je pense qu'elle est là la différence quand même. Après il faut savoir que plus on fait un gros trou, plus ça rentre du métal vers l'intérieur, plus ça comprime la bourre et donc plus le tirage. Tiens, on voit bien ici sur le trou chinois, ça pousse le métal vers l'intérieur et donc ça serre la bourre, et donc quand on en fait plein comme j'ai fait, ça comprime et ça réduit forcément l'airflow. On va essayer de voir ça. Enfin, ceux qui s'intéressent au puncher connaissent ça très bien. Est-ce que je peux montrer quelque chose? On voit le... Ah voilà, très bien. On voit que la cheminée au niveau des trous est aplatie, quoi. Donc le tirage s'en ressent clairement. Ce que ce que je fais, ce qui peut m'arriver de faire, c'est une fois que j'ai punché, je rentre une aiguille assez grosse au milieu, en essayant de ne pas défoncer la résistance, mais si on s'est visé, il n'y a pas de raison. Et je fais une pression comme ça vers les trous d'un côté puis de l'autre pour éventuellement récupérer un peu de cheminée, quoi. Ça fonctionne, je vous le montre à l'instant. Voilà, une petite astuce. Donc voilà, moi ce puncher je trouve sympathique. Je me suis fait des trucs d'ailleurs, je vais vous montrer. Je ferai ultérieurement une nouvelle vidéo sur les big slots que j'ai adaptés grâce à cet outil et qui marche super bien. Est-ce que je vais vous montrer celui-là? Je vais peut-être vous montrer celui-là, ce sera plus simple. Ça c'est autre chose, mais juste pour vous montrer, avec ce troueur je peux faire des petits pré-trous très fins, très petits, qui déforment très peu, et ensuite je ressors ma Dremel, j'agrandis le trou, du coup il n'y a pas de métal qui rentre à l'intérieur, avec une pointe de Dremel, voilà. Je fais des trous bien propres, sans métal qui vient comprimer la bourre, ni serrer le airflow, qui me permet également, si je veux, de faire une smokisation en sortant la bourre, en coupant et en remettant, parce que là si je sors la bourre là-dedans, là, et que je veux la remettre, c'est mort avec toutes ces pointes de métal interne. Donc voilà, moi il sera fort utile ce troueur en tout cas. Voilà pour la première petite nouveauté bien sympathique de chez Frenchy Fog. Ensuite, deuxième nouveauté, le Cartopass. Multipass. Qu'est-ce que c'est un Cartopass? C'est un Cartopass, quoi. C'est comme le Carto Driver de Atmystic ou de Vapor Art, qui a été revisité par Frenchy Fog, amélioré sur certains points, je trouve nettement, perso. Pourquoi? Même longueur, sauf que déjà sur le putain, je vais y arriver. Sur le driver, je suis un peu fébrile, hein, je m'excuse, je suis vraiment malade, j'ai un peu de fièvre, enfin bref. Rétrécissement en haut ici avec une forme chelou, qui a aussi des petits avantages, mais pour moi plus des inconvénients, parce que par exemple, par rapport à la longueur d'un tank, je vais vous montrer ça, par rapport à la longueur d'un tank, le Carto Driver ça s'arrête ici, hein. On a le Carto, bon, on va le faire, est-ce qu'on va le faire? Non, on va juste le montrer. Quand on l'utilise, hop, on vient comme ça ici, et ici en haut au niveau du rétrécissement, on voit, on est limite niveau longueur, ce qui fait qu'on n'est pas parfaitement toujours étanche selon les tanks utilisés. On peut avoir du jus qui sort par le haut, c'est un peu relou. Celui-là est bien plus long, on a carrément de la marge pour jouer, ça c'est déjà super je trouve, perso. Il est en Delrin, tout bête, hein, une spéciale, un O-ring en bas. Donc voilà la grosse nuance avec le driver. Avec le driver, c'est ça, c'est le fait qu'il soit droit jusqu'au bout. Juste un petit biseau, un petit chanfrein en haut là.
pour faciliter le glissage sur le O-ring. Donc ça, autre chose super bien, sur le coup je me suis dit mais what the fuck, à quoi ça sert? Ici dans le haut on a un trou et on a un filetage 510 quoi. Ça veut dire qu'on vient visser carrément son carto dedans. Et là, vas-y, il n'y a pas moyen quoi. C'est un seul tenant tout ça. Et ça c'est super bien parce que à qui c'est pas arrivé avec un driver, je reprends le driver parce que c'est le seul sur le marché je crois bien. On est au milieu du tank, puis on descend, on bouge et paf, ça se désolidarise. Enfin, ça tient bien normalement, mais ça m'est arrivé de se désolidariser. Ben ici, ça se vous m'aurez compris, désolidarisera pas. Pas facile à dire. Entraînez-vous, vous allez voir. Bon, sauf que là, je suis pas dans le même sens, mais on s'en fout. L'idée est là. Donc ça, c'est super, sachant qu'on peut évidemment l'utiliser aussi dans ce sens-là. D'ailleurs, il est conseillé si on insère, en fait, l'idée. Je vais essayer d'être plus clair. Je suis vraiment désolé. On visse sur son vieux carto. On a punché son carto nouveau. On l'a primé évidemment. Et puis, on fait glisser. Ah, j'ai fait des trous de malade. Hop, évidemment j'aurais dû lubrifier, toujours lubrifier un peu, mettre un peu de jus autour, mais tout va bien, et voilà, on a son nouveau carto primé dans le tank, on a son vieux carto qu'on vient dévisser et qu'on balance, paf, et on déplugue son carto passe. Je le trouve super. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ça? Le fait qu'il soit plus long aussi, c'est hyper pratique dans la billette box. Parce que avec la billette box, en plus de la longueur standard du tank, on a ce petit rebord en bas de 5-6 mm en plus. Avec le driver, je me faisais chier. Avec le pass, c'est bonheur. Donc ça, c'est top. Donc toujours, oui, un petit peu de juice aux sections entre le carto pass et le carto, quoi. Donc voilà, et puis rebelote. Là, mon carto, il n'était pas mort en l'occurrence, donc je vais le remettre. Mais là, vous voyez, j'ai pas lubrifié. Ça passe quand même plutôt pas mal. Tac. Pas mal, non? Je trouve ça bien. Bonne innovation dans le cartopass. Il fait une chaleur de bœuf. Bref. Un petit coup de coca bien frais, une petite puff et on continue. Donc quoi, le kit du parfait carto vapeur quoi. Le puncher, le driver, enfin le troueur, le carto pass et pour finir en beauté le je vais remettre ça sur son mode. Le tank, le DTCM V2 que j'ai voulu tester pour comparer parce que j'avais quand même pas mal défendu bec et ongles face à l'Alali général ou presque le DTCM V1 qui est ici en noir pour comparer avec le DTCM V2 ici en rouge. En gros, il n'y a pas grand chose à dire sur ce V2, c'est exactement la même chose de là jusque là. La seule petite différence, alors à décharge des bâcheurs, a priori ce que j'ai compris de par Frenchy Fog, c'est que sur la V1 il y avait eu des batchs ou des exemplaires un peu buggés au niveau de la tolérance du O-ring dans le trou de remplissage. Donc moi j'ai sûrement eu de la chance, j'ai eu un truc parfait. Alors attendez, ça c'est le V1. Tac. Ça c'est le V2. Tac. J'aurais pensé que les top caps seraient différents avant de le recevoir, mais non. Les top caps sont juste
absolument identiques. Les trous sont au même emplacement, de la même taille, il n'y a aucune différence à ce niveau-là. Juste en passant, le prix du Cartopass 8,90. Le Cartopass 8,90, je crois que le Carto Driver c'est quelque chose comme ça, plus 15 € de frais de port de chez Vaporart. Donc voilà, rien d'impressionnant à ce niveau-là. Donc, ce qui nous intéresse pour finir cette petite vidéo un petit peu laborieuse, ce sont les DTCM. On a ici le V1. Le souci sur certains modèles apparemment se situe au niveau des tout petits Rikiki O-ring qu'on aperçoit ici, de chaque côté, qui auraient eu tendance à pas rester en place, où les gens quand ils remplissaient à l'aiguille, ils le piquaient, ils l'enfonçaient dans le tank. Voilà, moi je l'avais montré dans une vidéo, il suffit d'être un peu gentil au début, de passer bien au milieu, on laisse tomber l'aiguille, ça entraîne pas l'O-ring. Moi j'ai vraiment, honnêtement, jamais eu zéro souci avec mon DTCM V1. J'arrive même à passer un sopalin ici, tiens je vais le faire en direct, on s'en fout, ça peut arriver qu'il saute, mais franchement, je tourne un sopalin pour essuyer autour. Voilà, on voit que celui-là il est bien là, celui-là pareil, ça ne bouge pas quoi. Honnêtement, vous voyez ou pas? J'ai pas d'O-ring ici. Mais bon, ils ont quand même entendu les hauts secours des clients mécontents et ils ont sorti donc le V2 ici avec des trous plus gros. Est-ce qu'on voit bien la différence? Oui, on la voit bien. Je connais pas la différence de taille, c'est minime, hein, c'est minime. Quand même. Est-ce que c'est marqué sur la fiche produit? Ne quittez pas. Ne quittez pas. Non, 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 non. Pas de précision sur les tailles des trous. Voyons voir sur un shop. Un autre shop. V2. Non plus. Enfin bref, vous le voyez à l'œil, ça veut dire que les seringues passeront sans avoir besoin entre guillemets de viser précisément. Éventuellement si on a Parkinson ça peut aider. Et a priori la tolérance du O-ring a bien été checkée. Il ne devrait pas y avoir de soucis sur ce V2. À savoir que Frenchy Fox, si vous avez acheté un V1 et que vous avez des soucis, vous renvoyez le top cap, il vous en renvoie un. Gracieusement. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais c'était sympa de leur part. Mais bon, je suis content, j'en ai deux, un rouge et un noir. J'adore ce carto-tank, franchement, j'utilise que celui-là quasiment maintenant. J'ai mon SNP qui traîne, mon Loki que j'ai très peu utilisé. J'ai mon Cage qui prend la poussière depuis des semaines voire des mois. Voilà, des TCM 100% français, moi je dis nickel, nickel. À la limite, moi je trouve, après je suis pas scientifique, hein, moi je trouve que sur le V2, et j'ai pas eu encore de soucis, mais vu qu'il y a une plus grosse prise d'air au niveau du trou ici, même si c'est le top cap qui vient faire l'étanchéité, je pense qu'il y a plus de risque avec le V2 d'avoir des fuites qu'avec le V1. Après, si on sert bien son top cap, il n'y a aucun souci dans les deux. Mais voilà. Un peu dommage qu'il y ait eu ce petit souci de battre sur le V1. Donc voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Le prix du V2. Alors je sais qu'on le trouve encore, il y a certains shops, que je dise pas de bêtises, notamment eFumer qui a toujours le kit, comment ça s'appelait ce kit? Zut. L'édition limitée, oui, l'édition limitée avec le joli tube en plexi avec les deux tailles de tank que j'avais montré, qui a été mise à jour au niveau du top cap. Donc sur certains shops on trouve encore ce kit complet mais upgradé en V2 à 54,90. Par contre sur d'autres shops comme EspaceVap par exemple, on trouve le petit kit d'ailleurs où il arrive comme ça, pas édition limitée, donc il n'y a que le tank 35 mm.
à 49 €. Prix tout à fait normal pour un tank Pyrex, j'ai rien à dire là-dessus non plus. Voilà. Nickel. Et vu que j'hésitais toujours à le mettre en noir ou le mettre en rouge, maintenant je suis tranquille, je suis pépère. Si un petit dernier truc aussi, tant qu'à faire, un petit drip tip. Grand fanat du drip tip 13 en Delrin, ou Téflon, pardon, je sais plus. Je mélange toujours, je suis vraiment un crétin. Téflon ou Delrin? Delrin, je crois. Hein. Bon, je vais aller vérifier parce que ça m'énerve. Le trip... Téflon, voilà, Téflon. Allô, Sylvain. Arrache. Téflon, excellent drip tip. Qui va sur tout et que j'aime beaucoup. Du coup, je me suis laissé tenter par le drip tip The Focus. Pourquoi le Focus? Je pense que parce que ça ressemble plus ou moins à un objectif d'appareil photo façon paparazzi, un petit zoom quoi, avec les petites rainures ici. Un peu dans le même délire que le numéro 13. Niveau forme, entre guillemets, plus ou moins. Voilà, je suis moins conquis par celui-là. Il est très très fin vu que l'épaisseur du SS est bien moins épais que l'épaisseur du Téflon. Mais voilà, il existe je crois en poly, ça c'est le poly, il existe en mat aussi. Je suis pas certain que l'autre version soit mat, en tout cas ça c'est le poly. Et à noter également, j'ai trouvé cette info, il est brossé ou poly. Voilà, donc j'ai le poly ici. Et à noter que ces drip tips sont en 304L et qu'ils ont été, attendez, je cherche l'info, passivés, ils ont été passivés. Ils ont subi une passivation qui aura pour but l'élimination des particules d'acier au carbone non inox pouvant provenir des opérations de fabrication ou de manutention, outils ayant servi à travailler les pièces en acier au carbone, projection des pièces voisines, manutention avec des morts en acier. Donc ils ont été cleanés quoi. Je sais pas si c'est un bain ou si c'est un truc, j'en sais rien. Ou si c'est au nettoyant à ultra quoi. Voilà pour l'info. Ce qui est super, c'est les deux O-rings. Moi je suis un grand fervent des drip tips à double ring. Pourquoi? Parce qu'un double ring, quand c'est enfiché dans un truc, il n'y a pas moyen qu'il y ait un mouvement. Il y a deux, comment montrer ça, je sais pas, c'est simple à comprendre. Il y a deux zones de contact, donc il peut pas y avoir de danse comme ça. Le problème que j'ai montré dans ma dernière vidéo, c'était quoi? C'était le gros drip tip de l'origine. Le gros O-ring du drip tip de l'origine. Imaginons ça, c'est le gros O-ring énorme du drip tip de l'origine. Il n'y a qu'une zone de contact. Forcément, ça danse quoi. Enfin, ma démo est pas géniale, mais je pense qu'on comprend l'idée. Donc voilà, les amis, la petite review avec 39 de fièvre et le nez qui recommence à se boucher. Je m'excuse, je suis pas dans ma méga forme. J'ai pas pu vaper depuis 2-3 jours, enfin je vape quand même parce que je peux pas faire autrement, mais franchement ça m'a empiré, là ça va mieux, j'ai repris des antibiotiques, je revape, voilà, ça va sûrement repartir en vrac, mais c'est pas grave, on se refait pas. Merci de me suivre, merci de regarder jusqu'au bout, merci de liker, un petit like, c'est toujours sympathique, rejoignez-nous sur Facebook, abonnez-vous. Et peut-être un petit concours bientôt, qui sait. Ciao, bye bye. Like, oh, not like. Oh.